Au départ complètement inconnu, puis projeté sur les devants de la scène, de l'ombre à la lumière, en fait, le parcours de Solana, c'est comme la vie. Il y aura toujours des moments difficiles, mais faut juste pas les laisser nous arrêter. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la blockchain Solana. Qu'est-ce que c'est Solana? Pourquoi est-ce qu'elle est différente des autres blockchains? Pourquoi est-ce qu'elle a du potentiel surtout et qu'elle mérite que vous vous y intéressiez, voire que vous investissiez? Pour répondre à ces questions, commençons par les bases. Solana, c'est une blockchain qui est similaire à ETH, Ethereum. Elle a été fondée par Anatoly Yakovenko, un ingénieur en logiciel, en 2018, et elle a atteint son apogée, donc elle est encore jeune, et elle a atteint son apogée en 2021 lorsque la valeur de son token Sol était devenue la troisième la plus élevée, juste derrière Bitcoin et Ether. Rien que ça, donc ça montre l'importance et l'influence de Solana. Mais du coup, pourquoi est-ce que Solana, elle évolue si rapidement? C'est dû à son consensus unique, le POH ou Proof of History. Pour faire simple, en fait, POH, ça signifie que chaque bloc est ajouté à la chaîne avant d'atteindre le consensus. Grâce à ce mécanisme unique, Solana peut atteindre un TPS de 50 000, ce qui offrait une scalabilité exceptionnelle à la chaîne et a permis du coup le développement rapide de son écosystème. Est-ce que vous saviez que les débuts de Solana, même si ça a été rapide et que c'était vraiment pas mal, au début c'était pas si prometteur que ça. À l'époque, tous les investisseurs se concentraient sur les L2, les Layer 2 sur Ethereum, mais personne ne connaissait Solana jusqu'à ce que Kyle Samagny, un cofondateur de Multicoin Capital, la remarque et décide d'investir dessus. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu SBF, le fondateur de FTX, qui cherchait une blockchain publique avec laquelle s'associer. Et Solana a été la seule à saisir cette opportunité. C'est ainsi que Solana est sorti de l'ombre et a connu son premier grand succès. FTX, c'était de la folie aussi à l'époque. Donc grâce à l'ascension fulgurante de FTX, Solana il a grimpé en flèche lors du dernier marché haussier, a surpassé de nombreuses autres blockchains publiques comme ça quoi. C'était vraiment beau. Donc malgré tout, c'était bien parti, mais le parcours de Solana n'a pas toujours été aussi facile. Donc déjà il y a eu de la chance au début. Mais ensuite, on a eu le marché baissier de 2022 à 2023. Et là, Solana a connu son heure la plus sombre, en raison du risque de fuite causé par le détournement de fonds et d'autres problèmes qui ont fait les gros titres à l'époque. FTX justement, ça l'a aidé à démarrer mais ça l'a presque coulé. FTX a dû annoncer sa fermeture, du coup de nombreux utilisateurs ont vendu leurs actifs à bas prix, voire à perte, et Solana a payé les pots cassés. C'est comme ça que le prix du token Sol de Solana a chuté. Les investisseurs donc ont fui le navire, les fonds ont été retirés, les développeurs sont partis vers d'autres projets, d'autres chaînes. De nombreux utilisateurs ont quitté la plateforme et certains nœuds, même pour faire tourner la chaîne, ont cessé de fonctionner. À ce moment-là, Solana, donc autrefois connu comme le potentiel tueur d'ETH, a commencé à s'éteindre. Tout simplement, lentement, et presque plus personne s'en soucie. Est-ce que c'était la fin de Solana? Par contre, pas si vite. Malgré ce moment sombre, Solana n'a pas totalement disparu des projecteurs. Après une brève période de calme, forcément, après tous ces événements, Solana, ils ont fait quoi? Ils ont lancé leur téléphone, le Solana Saga, vous en avez peut-être entendu parler. C'est là que les gens ont recommencé à s'y intéresser. Et le téléphone, il s'est pas super bien vendu en fait, et les retours des utilisateurs étaient vraiment médiocres, mais c'était pas la fin, encore une fois, pour autant, bien au contraire, avec l'apparition d'un meme coin nommé Bonk. Solana a réussi à se relever grâce à ça par rapport à 2022. Ils ont réussi à remonter, à reprendre toute la force qu'ils avaient avant 2022 et le prix de son token est repassé au-dessus des 2 chiffres. Et par la suite, Solana a intégré son projet de téléphone à d'autres initiatives de l'écosystème et ils ont commencé surtout à distribuer des airdrops à ses utilisateurs. Ceux qui avaient acheté le téléphone Saga à 450 $ ont reçu des dizaines de milliers de dollars en airdrop. Ça a fait une publicité incroyable pour la chaîne. D'ailleurs, cette année, Solana Saga 2 est en précommande et malgré le succès mitigé de la première génération de téléphone, la deuxième génération se vend comme des petits pains, notamment grâce aux airdrops en fait. Donc grâce à ça, Solana a attiré de nombreux nouveaux développeurs et utilisateurs et s'est lancé dans une nouvelle phase de croissance. Donc Solana en fait, elle est indomptable, elle est intuable, elle est increvable, elle est résiliente. Sa résilience est désormais d'ailleurs prouvée. Ça a coulé 2 fois, ça a eu du mal à démarrer, ça a été coulé par FTX, etc. Donc maintenant on sait que c'est une chaîne qui est là pour durer, une chaîne qui s'en ressort à chaque fois, quoi. Voilà, on peut pas la tuer tout simplement. Elle est là pour rester, elle a du potentiel, elle a son POH et tout ça. Donc personnellement, moi je pense que surtout le Bonk, les meme coins, qui a eu le plus d'impact sur Solana, avec tout ce qu'on a aussi aujourd'hui, parce que Bonk, c'est le premier token qui est basé sur un chien dans l'écosystème Solana. Ça a été lancé le 25 décembre 2022. Ils ont fait un airdrop massif pour la communauté Solana et ils ont distribué un total de 100 trillions de tokens Bonk, je crois, dont 50% qui a été donné à la communauté en fait de Solana.
et ça a attiré beaucoup de développeurs aussi à ce moment-là d'ailleurs. Et ensuite, les tokens banques ont été mis en ligne sur les principaux exchanges, tu vois, Binance, compagnie et tout ça, et le prix il a rapidement grimpé en flèche, et c'était devenu le 3e plus grand token dans la thématique, dans la narrative des chiens, après Dogecoin et Shiba Inu. Ça c'est juste un meme coin. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça en fait, ils ont étendu tout leur écosystème pour inclure la DeFi, les jeux, les NFT, les systèmes de paiement, les réseaux sociaux, portefeuille et d'autres applications, quoi. Donc l'impact de banque il va vraiment loin. Et encore plus loin que ça, parce qu'avec l'explosion de sa popularité, il y a plein de gens qui ont lancé des meme coins sur Solana. Ils ont choisi Solana pour lancer leur meme coin. Et on a eu vraiment un gros boom des meme coins donc dans l'écosystème Solana. Et ça a bien remis d'ailleurs Solana sous les feux des projecteurs en début d'année aujourd'hui. On a vu ça en 2024. J'en ai d'ailleurs moi aussi beaucoup profité. Ceux qui me connaissent aussi savent que je suis beaucoup dans les meme coins. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je pense que l'aspect le plus marquant de l'écosystème Solana, c'est les meme coins. Ouais, c'est ça. C'est fou. Et en plus, on a beaucoup de changements qui sont en train de se faire aussi sur Solana. À l'époque, on n'a que des images de chiens, tu vois, des narratifs des chiens tout le temps, qui prenaient toutes les premières places des classements, etc. Mais il y a des tendances qui sont en train de changer. On pourrait les mentionner d'ailleurs, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent investir éventuellement. Tu vois, les trucs des chiens, ça a toujours été là, mais les chats, c'est aussi un autre animal populaire et ils sont rarement présents dans la crypto. Et ça a changé le 1er avril de cette année, justement sur Solana, avec le lancement de Cat in a Dog World sous le ticker MEW, M-E-W. Et ça a attiré énormément d'attention et de soutien grâce à son thème unique et à cette polarisation qui vient contrebalancer un petit peu tout ce qu'il y avait sur les chiens. Ça revient un petit peu à cette bataille qu'on a sur Internet, tu vois, moi je préfère les chiens, moi je préfère les chats. Et on voit ça maintenant donc aussi sur la crypto avec surtout beaucoup de tokens qui sont lancés sur Solana. Ça va être très profitable je pense à Solana tout ça. En plus MEW, il y a vraiment une bonne équipe derrière. Ils ont une bonne stratégie d'airdrop aussi qu'ils ont lancé à la communauté Solana, enfin c'est vraiment pas mal. Donc à l'avenir avec je pense le travail de l'équipe de MEW et la reconnaissance du marché et puis cette narrative des chats maintenant qui arrive, je pense que MEW va cartonner et être profitable. Et après donc le lancement de MEW, on a eu d'autres tokens sur la même narrative qui ont été lancés. On a par exemple Maneki qui représente un maneki neko japonais, le chat porte-bonheur. En Asie, tu vois, ça représente la chance, la richesse, le succès, la prospérité, etc. Et je pense qu'il va bien performer aussi dans les communautés asiatiques, auprès des Chinois et le reste du monde. L'équipe derrière le projet, d'ailleurs, ils ont imité un petit peu le modèle économique et marketing de MEW et ça fonctionne, ça marche. Donc à surveiller cette narrative, comme je vous le disais, narrative des chats. Il y a quelque chose pour le prochain bull run. Et puis, les communautés, c'est super important dans le monde des meme coins. Tu vois, je pense qu'à l'avenir, de plus en plus de meme coins vont apparaître encore dans l'écosystème Solana. Ça va continuer comme ça. Je pense pas que c'est là pour s'arrêter. On va attirer davantage d'utilisateurs. On va rendre cet écosystème encore plus prospère grâce à cet afflux de fonds et de personnes. Parce que c'est pas que les meme coins, du coup, la chaîne, elle en profite dans la globalité. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a d'autres narratifs qu'on peut surveiller aussi, en plus des chiens et des chats. Je suis particulièrement moins intéressé par, donc on a les grenouilles, les pépés, les trucs comme ça, tu vois. Et on a aussi tout ce qui est lié à la politique. On a les élections américaines qui approchent par exemple, donc tout ce qui est en rapport avec Trump, le fils de Trump, Biden, on a même des trucs après ça va loin, le chien de Trump et compagnie. Donc tout ce qui est au niveau de la politique, c'est super. Donc les chats pour le long terme, la politique pour le moyen terme, et on a aussi après des choses, des événements aussi en fonction des news. Récemment on a eu le retour de Roaring Kitty, et donc des tokens populaires comme le GME, l'AMC, les choses comme ça ont refait surface, le MOASS et tout ça. Donc c'est des tendances plus courtes que celles des chats et tout ça, mais ça rend le marché dynamique et c'est une bonne chose. Donc si vous suivez les news, tout simplement, vous pouvez aussi suivre ça sur Solana et investir en fonction des news. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la TVL croissante de Solana, la rapidité de transaction sur la DeFi, le soutien technique des partenaires et des données de transactions mensuelles qu'on peut voir qui sont en croissance constante, tout ça, ça nous montre clairement le potentiel de Solana. J'aurais presque tendance à dire que ça pourrait devenir finalement le tueur d'ETH qu'on avait imaginé à l'époque parce que les frais sont très bas aussi, c'est très rapide et on a donc la même logique EVM pour les smart contracts que Ethereum. Peut-être que ça va être quelque chose effectivement qui va renverser ou en tout cas qui va rattraper bien ETH, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas moi j'y crois. Après on peut regarder aussi d'autres choses que j'évoque pas très souvent, mais les ratios, tu vois, Sol, ETH, des choses comme ça, on voit que ça perce et on voit que la force de Solana relative à ETH est de plus en plus puissante, tout simplement. Donc voilà, ça se voit dans les statistiques, ça se voit dans les maths, ça se voit dans les chiffres et c'est pas que moi qui vous le dis, on peut déjà le voir, c'est pas une prédiction, c'est en train de se passer. Quoi qu'il en soit, voilà, le parcours de Solana, ça incarne vraiment l'évolution de la blockchain et malgré des défis occasionnels, on voit que l'engagement en fait de Solana envers l'innovation, l'adaptation, l'expérience utilisateur surtout aussi très centrée sur les utilisateurs, ça me donne beaucoup d'espoir tout ça pour son avenir. Je suis convaincu que Solana va continuer de montrer la voie en matière de technologie blockchain.
Il va continuer d'apporter toujours plus d'opportunités, d'avantages à ses utilisateurs et bien évidemment aux investisseurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi vis-à-vis de Solana? Est-ce que vous aimez autant que moi? Est-ce que vous êtes aussi un petit peu Memecoin? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. On s'arrête là pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.